rapide en fonction de l'éclairement. En d'autres termes, l'allumage de l'éclairage pourrait se faire progressivement en fonction de la baisse de la luminosité, Benoît Vassard. Pour économiser l'énergie des 11 000 poteaux d'éclairage disposés le long des autoroutes wallonnes, il n'existait pas jusqu'à présent d'autre moyen que d'éteindre des séries complètes de poteaux et de plonger ainsi dans le noir des tronçons entiers d'autoroutes. Impossible de moduler l'éclairage en jonglant avec les différentes lampes de chaque poteau. En fait, lors d'une transmission électrique à basse tension, l'onde porteuse est chargée de véhiculer ses commandes, mais pas sur une longue distance. En fait, j'ai mis au point un système qui permet de régénérer le signal sur le réseau de 120 volts de manière à ce que celui-ci puisse être transmis à très longue distance. Lorsque le signal est trop faible, pourrait être transmis beaucoup plus loin. Sur autoroute, pratiquement, l'onde porteuse du courant électrique faiblit après avoir parcouru 350 mètres. Il suffit donc de placer un miraculeux régénérateur tous les 5 poteaux et le tour est joué. D'un point central, on peut alors télécommander et moduler l'éclairage en fonction des besoins du moment. Le système est expérimenté pour l'instant sur autoroute, mais il est conçu également pour bien d'autres applications. Le ministère de l'Équipement et des Transports de la région wallonne nous a passé cette commande pilote, certainement avec l'intention de généraliser le système à l'ensemble autoroutier wallon. Mais nous n'avons pas encore de commande ferme pour le moment. Mais par ailleurs, il existe pas mal d'autres applications, comme par exemple le retour d'informations pour contrôler les lampes défaillantes, comme la possibilité de placer une interface téléphonique branchée sur le secteur 220 volts, ou encore d'interconnecter les ordinateurs, les réseaux d'ordinateurs sur le réseau 220 volts. Si le principe est effectivement généralisé sur les autoroutes wallonnes, les économies réalisées pendant 3 ans grâce au système seraient suffisantes, paraît-il, pour récupérer l'investissement consenti. Premier vol aujourd'hui du dernier né de la famille